Qui j'étais? J'ai longtemps cherché dans le sac de course. On m'a souvent critiqué en tant que coach sportif. Tu es trop mince, tu n'es pas assez musclé. Tu es mal poli. Mais qui es-tu, bordel à queue? Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Vous avez la figue. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de la musculation. Et non, on ne fera pas de sport ensemble aujourd'hui. Je vais venir parler d'un sujet qui me tient à cœur, donc la musculation. Donc, quelles sont les différentes pratiques de la musculation et les différents pratiquants selon ma vision, ma propre opinion aussi. Je parlerai de quoi est composé un muscle. Donc, c'est important de savoir ce qui se passe dans ton muscle quand tu fais des mouvements. Ensuite, je parlerai du rapport que j'ai moi avec la musculation en tant que pratiquant et en tant aussi que coach sportif où je me situe. Et à la fin, j'aurai un petit coup de gueule. Et oui, à la fin, je viendrai te parler de la vision qu'ont certaines personnes de la musculation. Et je vais commencer d'abord par te parler de quoi est composé un muscle. Alors pour faire simple, un muscle est composé de faisceaux musculaires. Comme ici, sur l'image, ce sont les petits points roses. Ces faisceaux musculaires sont composés de fibres musculaires. Comme tu peux voir ici, le petit machin qui dépasse là, c'est une fibre musculaire. Un petit machin qui dépasse, ça peut être autre chose aussi. Ça dépend ce que la nature nous a fourni comme instrument. Dans la fibre musculaire, il y a ce qu'on appelle la myofibrille. C'est ce qui va suivre la fibre musculaire. Sur l'image, c'est le petit bout gris que tu vois juste ici. À l'intérieur de la myofibrille se trouve le sarcomère. Comme tu peux voir, juste ici, c'est la grille noire qui est représentée à l'image. À l'intérieur de cette grille noire, il y a des myofilaments fins d'actine et des myofilaments épais de myosine représentés en rouge. Et sur cette image-là, les myofilaments épais de myosine représentés en jaune ont des têtes de fixation jaunes qui viennent s'accrocher sur l'actine. Quand ils s'accrochent sur l'actine, cette action-là s'appelle un pont d'actine-myosine. Ce pont d'actine-myosine est responsable de la production de force. Les différents régimes de contraction. Alors maintenant que l'on sait de quoi est composé un muscle, on va venir parler des différents régimes de contraction. Qu'est-ce qui se passe dans un muscle quand tu fais des mouvements? Et on va commencer par la contraction concentrique. Contraction concentrique. Pour faire simple, une contraction concentrique, c'est quand tu vas faire une flexion de coude. Ton biceps va se contracter de manière concentrique. Alors qu'est-ce qui se passe dans ton biceps quand tu fais cette contraction-là? Eh bien, les têtes de myosine qu'on a vues tout à l'heure, les têtes jaunes vont venir s'accrocher et se décrocher sur l'actine, vont venir tracter l'actine vers l'intérieur. Et du coup, la grille noire qu'on a vue tout à l'heure, le sarcomère, va venir se raccourcir. Tes fibres se raccourcissent et les tendons restent à la même longueur. Voilà, ce qui est une contraction concentrique. La contraction isométrique. Alors pour expliquer la contraction isométrique, par exemple, quelqu'un qui va venir faire une flexion de coude, ok, et une personne va venir tirer la main vers l'extérieur, ok. Le biceps exerce la même force que la personne qui tire la main vers l'extérieur. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc je reste comme ceci en gainage. Donc à l'intérieur de mon biceps, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que les têtes de myosine jaunes qu'on a vu tout à l'heure aussi vont venir s'accrocher, se décrocher, tirer l'actine vers l'intérieur et du coup raccourcir le sarcomère. La seule différence, c'est que mes tendons vont venir s'étirer. La contraction excentrique. Pour expliquer cette contraction, je vais reprendre l'exemple du biceps. Donc je vais revenir faire une flexion de coude comme ceci. Quelqu'un va essayer de tirer ma main vers l'extérieur. Sauf que mon biceps essaye de garder cette position. Mon biceps est trop faible par rapport à la personne qui tire ma main. Donc la main s'éloigne. Alors que mon biceps essaye de faire revenir la main. Donc ça, c'est une contraction excentrique. Qu'est-ce qui se passe dans le muscle? Dans le muscle, les têtes de myosine jaunes essayent de s'accrocher sur l'actine. Sauf que l'étirement est trop fort. Du coup, elle n'arrive pas à s'accrocher et le sarcomère va s'étirer au lieu de se contracter. Le muscle s'étire et les tendons s'étirent. Cette contraction excentrique est très importante et je vais te montrer en mouvement pour quelle raison.
Prenons l'exemple de la pompe. Pendant la descente que l'on appelle dans le jargon la phase excentrique, mes fibres du grand pectoral s'étirent. C'est une contraction excentrique. Cette phase de descente n'est pas à négliger, puisque cette contraction a plusieurs vertus. Déjà, les fibres sont davantage traumatisées, le sarcomère est tout chamboulé, ce qui provoque une meilleure déstructuration des fibres de mon grand pectoral. Le résultat, un gain de force, un meilleur développement musculaire pour remplir le t-shirt, messieurs et gentes dames, bien entendu. Cette contraction peut être utilisée pour la prévention des blessures par le biais de certains mouvements spécifiques. Maintenant que vous connaissez l'importance de cette contraction, j'espère l'équipe que tu feras plus attention à ton placement et à ces phases excentriques, donc ces phases de descente, de retenue sur chaque mouvement. Quelles sont les différentes pratiques de la musculation? Quand on parle de musculation, souvent, on pense à gros pecs saillants, gros muscles qui font péter le t-shirt. Alors que la musculation englobe plusieurs pratiques. On va commencer par parler du renforcement musculaire. Le renforcement musculaire. Le renforcement musculaire, pour moi, c'est par exemple quelqu'un qui va débuter la salle de sport, qui va aller à la salle et pousser sur des machines guidées et commencer à appréhender les premiers mouvements de musculation tels que le squat, le développé couché et le soulevé de terre pour citer que ces mouvements. Donc des répétitions entre 10, 20 répétitions ou sinon temps d'effort et de contre-effort. 30 secondes d'effort, 15 secondes de récup. Tout ça pour se raffermir, se tonifier. Voilà, vraiment quelqu'un qui met un pied à l'étrier, à la musculation. Ensuite, le renforcement musculaire, c'est pour moi de la réathlétisation. Par exemple, un kiné qui va renforcer le genou, le muscle plutôt, de quelqu'un qui s'est fait les croisés. Donc pendant 6 mois, son muscle n'a pas bougé, son muscle de l'avant de la cuisse et de l'arrière de cuisse, le quadriceps et l'ischio-jambier n'ont pas été sollicités. Donc le kiné va venir faire de la rééducation pour aussi l'articulation. Et moi, je vais venir derrière, en tant que coach sportif, faire de la réathlétisation au niveau des muscles quadriceps et ischio-jambier pour renforcer ces muscles avec des mouvements spécifiques. La musculation de loisir. La deuxième pratique de la musculation, ça va être la musculation de loisir. Quelqu'un qui va à la salle de sport, ça fait déjà 3, 4, 5, même 10 ans qu'il va à la salle de sport et il y va sans faire de compétition de bodybuilding. Juste les objectifs, ça va être gagner en charge sur la barre. Par exemple, il va essayer de pousser un peu plus lourd en développé couché. Quelqu'un qui veut des pecs massifs, des jambes massives, voilà, faire une prise de masse aussi, voir évoluer son corps, amener quelque chose de positif et dépenser de l'énergie. Voilà pour moi ce qu'est la musculation de loisir. La préparation physique. En préparation physique, on utilise des mouvements de musculation. Par exemple, si on va faire progresser un athlète de haut niveau, un volleyeur qui veut sauter plus haut, on va venir faire des squats en spécifique avec vraiment des séries, des méthodes de travail, des répétitions très précises. Je ne vais pas rentrer dans la précision. Voilà, mais voilà, en préparation physique, on utilise des mouvements de musculation pour faire progresser des athlètes dans leur sport de prédilection. Après, la préparation physique, c'est énormément de choses. C'est la planification de travail, c'est aussi travailler sur la prévention des blessures, c'est gagner en VMA pour un sprinter, donc en vitesse maximale aérobie. Donc on ne va pas faire que de la musculation, mais en préparation physique, on utilise des mouvements de musculation. Le powerlifting. Le powerlifting, c'est une activité où un athlète de haut niveau va venir s'entraîner avec vraiment des méthodes de travail aussi pour soulever le plus lourd possible le jour de la compétition. Par exemple, en développé couché, en squat et en soulevé de terre, il va s'entraîner avec des méthodes très précises de temps d'effort, de temps de contre-effort et une bonne planification de ses entraînements de semaine en semaine. Pour le jour J, arriver à soulever le plus lourd en développé couché, le plus lourd en squat, le plus lourd en soulevé de terre. En additionnant chaque charge soulevée, celui qui a soulevé le plus lourd a gagné. Voilà ce qu'est le powerlifting. L'haltérophilie. L'haltérophilie, c'est pratiquer des mouvements d'arraché et d'épaulé jeté. Le jour J, pareil, de la compétition, aux Jeux Olympiques par exemple, on peut voir de l'haltérophilie, ça existe depuis la nuit des temps. Celui qui a soulevé le plus lourd en arraché et en épaulé jeté a gagné la compétition. Le bodybuilding.
Pour terminer, je vais venir parler du bodybuilding. Le bodybuilding est une activité appelée aussi culture physique. On va venir faire des mouvements de musculation pour développer un maximum sa masse musculaire. Pareil, c'est aussi donc bien sûr une planification très précise pour développer un maximum sa masse musculaire, mais aussi être le plus sec possible le jour de la compétition, le plus symétrique, et on va être jugé donc face à un public, il va y avoir un jury, et il va nous juger sur la symétrie des muscles, le taux de masse grasse le plus bas, c'est-à-dire être le plus sec possible, et la façon de poser. Voilà ce qu'est le bodybuilding. Donc après tout ça, où je me situe moi en tant que pratiquant de la musculation? Eh bien, bien entendu, dans le bodybuilding. Non, sérieusement, je me situerai dans la musculation de loisir, celle qui m'a permis de me sentir mieux dans ma peau quand j'ai commencé à 20 ans où je faisais 60 kg et maintenant à 28 ans j'en fais 75. Un réel plaisir pour ces photos dossiers. Cette musculation de loisir m'a permis de voir ce changement esthétique et de me sentir mieux dans ma peau et d'avoir une meilleure estime de moi. Donc déjà, ça m'a amené que du positif, la musculation. Maintenant, j'aimerais parler des erreurs que j'ai pu commettre pendant ma musculation de loisir. Déjà, me comparer aux autres, c'est-à-dire que ce qui fonctionne pour l'un ne peut pas forcément fonctionner pour l'autre. Donc de voir quelqu'un de massif dans une salle de sport, de lui demander qu'est-ce qu'il faut faire pour prendre du muscle, eh ben, c'était pas forcément non plus tout le temps la bonne méthode, même si bien sûr c'est sympa d'échanger son expérience, mais des fois on n'a pas forcément la même méthode d'entraînement pour réussir à développer sa masse musculaire. La deuxième erreur que j'ai pu commettre, c'est mettre trop lourd sur mes barres, c'est-à-dire d'avoir un trop gros ego et d'essayer de soulever plus lourd que ce que je peux soulever sur une barre. Par exemple, en développé couché, faire des petits mouvements en amplitude au lieu de faire des amplitudes complètes pour pour développer un maximum sa masse musculaire. La troisième erreur que j'ai pu commettre, c'est le surentraînement. C'est-à-dire pendant 3-4 ans à la musculation, ne penser qu'à ça, faire vraiment un blocage sur la musculation. Au bout d'un moment, eh ben, on n'en peut plus, on vomit des haltères tellement qu'on en a marre. Donc ce qu'il faut faire aussi de temps en temps, c'est par exemple faire 3 semaines de travail en musculation, 1 semaine de récupération, 3 semaines de travail, 1 semaine de récupération, au moins pour penser à soi un petit peu et se vider la tête. Si on est en surentraînement, ça peut amener des maladies comme être un petit peu déprimé, en dépression, donc c'est important de se reposer. Quatrième erreur, abuser des checkers de protéines. Donc c'est par exemple faire 5 checkers de protéines dans la journée, alors que souvent on dit 2 checkers de protéines, c'est déjà pas mal, sachant que le fait de faire plein de collations, ça active à fond le métabolisme et du coup ça fatigue ton métabolisme aussi et voilà, il faut écouter aussi un peu son corps, mais au moins faire d'autres collations, pas que liquides, pas qu'en shaker de protéines. La cinquième erreur, ne pas négliger l'aspect esthétique au bien-être mental, c'est-à-dire de se sentir bien dans sa peau sans forcément essayer de développer un maximum sa musculature ou d'être de plus en plus massif ou d'être de plus en plus beau gosse face aux petites par exemple. Essayer vraiment de se sentir bien aussi dans sa peau, dans sa tête, sans forcément avoir un besoin esthétique. Et maintenant, on va passer au plus important, on va passer au coup de gueule. Alors, premier coup de gueule, c'est contre les gens, par exemple, qui vont te dire la musculation, c'est pour les ringards, c'est pour les teubés. C'est pour les gens qui comprennent rien. Donc voilà, je voudrais dire à ces gens-là qu'il y a des bodybuilders qui sont médecins, des gens qui pratiquent la musculation, qui sont très intelligents, très cultivés et qui connaissent énormément de choses, même sur l'alimentation, que ce soit sur la politique ou quel est le dernier transfert à Barcelone. Voilà. C'est pas fini, je voudrais parler des gens qui confondent coach sportif et coach sportif de bodybuilder. C'est-à-dire que tu vas en soirée, que la personne te dit oh, t'es coach sportif? Ah bon Ces gens-là, ça m'énerve un petit peu parce que faut pas confondre coach spécialisé dans le bodybuilding et coach sportif. Donc moi, je me situe coach sportif qui va venir aider des gens pour une perte de poids, qui va aider des gens
pour faire baisser l'insulinorésistance, donc le diabète de quelqu'un, qui va sortir quelqu'un de la dépression en le faisant faire du sport, de la musculation, du cardio, amener quelqu'un à ses objectifs, que ce soit même une prise de masse par exemple. Donc vraiment, moi je touche à tout, je suis coach sportif, mais oui bien sûr je me spécialise pas dans le bodybuilding, et ça il y a plein de coachs sportifs qui sont très spécialisés dedans et très compétents. Autre coup de gueule, je voudrais parler des femmes qui ont peur de prendre 50 kg de muscle en faisant 2 mouvements de musculation. Voilà, c'est pour vous dire qu'en faisant des mouvements de musculation, ça permet de dépenser de l'énergie, même des fois plus d'énergie que si tu vas courir pendant 50 minutes. Okay, de faire des squats, de faire même du gainage, des pompes pour une femme. Voilà, plein de mouvements de musculation, poids de corps ou à la salle directement pour favoriser cette perte de poids ou même se tonifier. Il n'y a rien de mieux que la musculation. Donc n'hésite plus à aller à la salle et t'envoyer comme jamais. Le dernier coup de gueule, c'est pour dire aux gens qui s'approprient la musculation, c'est-à-dire en disant moi, la musculation, c'est le bodybuilding, un point c'est tout, tu ressembles pas à un bodybuilder, tu n'es pas coach sportif, rentre chez ta mère, un réel plaisir. Par exemple, ou un haltérophile qui va dire voilà, le bodybuilding c'est nul, l'haltérophilie c'est la base de la musculation, etc., etc. Je voudrais dire à ces gens-là que tout le monde est la musculation et la musculation est à tout le monde. Non, que la musculation est à tout le monde. C'est mieux. Je ne veux pas faire changer la vision de certaines personnes, ou de certaines personnes un peu cons, mais on vit tous par la même passion, le même débardeur, la même maillot, on a la même odeur, non plus, on a les mêmes barres, non plus, mais voilà, donc c'est pour dire que vivons pour cette passion de la musculation, arrêtons de nous écraser, de dire que l'un est plus costaud que l'autre, ou mon activité est meilleure que la tienne, ou tu ne ressembles pas à un coach sportif parce que tu es moins bodybuildé que moi, etc., etc. Voilà, on est juste là pour amener du positif et se faire du bien à son corps et au bien-être mental. Merci encore de me suivre. Je vous suivrai toujours par le biais de mes vidéos. N'hésitez pas à mettre un pouce j'aime, ça aide toujours. Et à bientôt l'équipe. Restez en figue et régalez-moi sur mes vidéos. Ciao l'équipe.